Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens comme promis avec un autre broadcast sur les JO, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur ce sujet-là. J'ai constaté que vous aviez beaucoup aimé ma bande sonore tout à fait 100% naturelle, made in my garden. Donc j'ai gardé les petits piou-piou. Voilà. Et je ne compte pas racheter de licence pour une musique quelconque qui va de toute manière parasiter vos, j'allais dire, jolies oreilles avec des hertz trafiqués. Voilou. Donc, je vous livre comme convenu une nouvelle canalisation. Je vous remercie de bien vouloir liker, abonner, commenter et donner un coup de pouce pour pouvoir continuer à vous partager ces informations sur YouTube, entre autres en attendant de trouver une autre plateforme adéquate. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet. En ce qui concerne ce que je fais, parce que certains me posent toujours la question de savoir qu'est-ce que je fais concrètement, je fais plein de choses, notamment l'accompagnement. Je suis facilitatrice de bonheur et d'ailleurs j'ai déposé la marque à l'INPI Bonheurisez-vous. Et donc dans l'accompagnement, je propose des détections au potentiel à partir de 11 ans, du coaching, l'équivalent de bilan de compétences, du bilan d'orientation scolaire. Je travaille avec la psycho, les neurosciences, le développement personnel, mais aussi je fais des canalisations, des soins, que ce soit aux êtres humains, mais aussi avec les animaux. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, bonheurisez-vous et à bientôt. Bisous. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi, sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, sachant que les 3/4 du temps, je suis de ma poche. Donc ce que je fais, c'est vraiment un don de soi, contrairement à ce que d'autres pensent. C'est énormément de travail, puisque pour monter 1 minute de vidéo, ça prend 1 heure. Je voudrais simplement que certains conscientisent ce que je peux vous apporter au-delà des canalisations, des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci 1000 fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Merci. Pour mes actus, il reste encore quelques places pour la journée de Bran-Ferré, le dimanche 26 Bran-Ferré. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je tiens à avoir un petit groupe au comité restreint, puisque moi j'aime bien faire de l'humain et j'aime bien aussi faire du sur-mesure. Donc si vous souhaitez participer à cette journée, il suffit simplement de me laisser votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et l'objet de votre appel sur ma boîte vocale, pour que je puisse vous rappeler. Ensuite, en ce qui concerne le séminaire du solstice d'été, du 22 au 29 juin, en terre sacrée. Je vais vous communiquer les témoignages des séminaires passés, sachant que c'est un séminaire extrêmement complet. Je vous fais un retour sur le séminaire du solstice de l'année dernière qui a été vraiment magnifique et grandiose. En parlant de nature, on a été vraiment sur des sites incroyables. On a pu justement se reconnecter à la nature sur différents sites. Et on a aussi eu la chance de pouvoir se reconnecter au niveau de notre famille d'âmes. D'ailleurs, beaucoup des belles âmes qui ont partagé ce séminaire à l'époque sont devenues de grandes amies. Et un immense plaisir à chaque fois de pouvoir communiquer avec elles par rapport à ce que nous avons expérimenté ensemble. Ça a été un moment marquant dans ma vie et j'en suis pleine de gratitude. Nous allons sur des sites qui sont 100% magnétiques à 3500 Hz avec des niveaux éthériques élevés, notamment couleur verte de guérison, hautement de guérison. Nous avons la chance de pouvoir nous reconnecter à l'énergie de Marie, mais aussi à l'énergie solaire. Et nous avons aussi la chance de pouvoir canaliser avec une fée. Ça a été des moments vraiment grandioses et magnifiques, avec des vibrations extrêmement élevées, de guérison, de partage, de communion, de joie intense. À l'intérieur du gîte, nous bénéficions de chambres individuelles ou pour couple. Vous avez suffisamment d'espace, donc vous pouvez tranquillement vous reposer. Piscine chauffée et intérieure pour ceux et celles qui ont envie de se prélasser dans l'eau. Et nous pouvons aussi utiliser le billard pour pouvoir nous divertir le soir. Il y a aussi une magnifique terrasse et un étang avec une barque où nous pouvons nous amuser.
Sans compter qu'il y a aussi un sauna et une buanderie. Et le gîte est vraiment exceptionnel. On y a été avec 3 chiens et un chat et ça s'est passé à merveille. J'ai pris la décision de réduire le nombre de personnes car j'ai préféré faire de la qualité plutôt que de la quantité. Par conséquent, un certain niveau vibratoire est requis pour pouvoir participer à ce séminaire. Il suffit de me contacter oralement par téléphone pour savoir si vous pouvez y participer. J'espère pouvoir rencontrer certaines belles âmes parmi vous, car c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée et il n'est pas certain qu'elle puisse se reproduire. Notamment par rapport aux vibrations de cet été, puisque je vous avais expliqué que l'équinoxe et le solstice, c'était des paliers vibratoires importants sur lesquels il fallait surfer. Donc j'aurai un immense plaisir de passer ce palier vibratoire avec certains d'entre vous. D'ailleurs, pour que vous sachiez si vous êtes intéressés pour le séminaire de juin, je vais vous partager, vous lire quelques témoignages qui résument de ce que l'on a vécu. Les voici. Témoignage de Christine. J'ai eu l'immense chance de participer au séminaire de mars sur le thème de la connaissance de soi. Parfaitement organisé par Katia dans un superbe gîte avec piscine, propice à la détente et à la relaxation. Nous avons pu également bénéficier d'une alimentation bio. Katia est une personne bienveillante, joyeuse, attentive aux autres, respectueuse et pleine d'énergie et j'ai passé des moments inoubliables au sein de notre petit groupe. Bref, une ambiance magique avec des personnes formidables. La découverte de lieux hautement vibratoires m'a émerveillée. En particulier, le site de la grotte de la Vierge est tellement énergétique que nous le ressentons dans tout notre corps. Katia connaît très bien l'histoire des différents sites visités et nous transmet toutes ses connaissances avec passion. Ce sont des endroits vraiment féeriques. En dehors des visites, Katia nous a fait des canalisations en groupe et en individuel. J'ai reçu des réponses à mes questions et des informations essentielles, telles des clés pour déverrouiller mes blocages. Elle nous a également passé des tests psychologiques pour déterminer notre potentiel. Je ressors de ce séminaire métamorphosée et aujourd'hui, je vais sereinement sur mon chemin. J'ai d'ailleurs commencé des petites formations dans le cadre de mon futur métier de thérapeute. Énorme remerciement à Katia pour cette magnifique retraite spirituelle. Témoignage de Colette. Le séminaire commença dans un lieu charmant, champêtre, un fort bel endroit. Il nous offrait un cadre propice à la méditation et à la connexion de soi. Katia a su parfaitement créer une belle émulation dans le groupe féminin. Elle a su mettre en avant notre complicité et notre complémentarité. Elle organisa ce séminaire avec brio, passion, écoute, simplicité et gentillesse. Elle nous a offert des balades inoubliables au cœur des forêts chargées en vibrations, en intensité émotionnelle dans plusieurs sites magnifiques et hautement vibratoires. Katia nous a offert une canalisation avec une fée dans la forêt vibratoirement élevée. Ces balades vivifiantes, énergisantes m'ont permis de retrouver ma spiritualité devant la grotte de la Vierge où je ressentais sa présence, de même lorsque je me retrouvais devant le Christ. Ce séminaire fut l'achèvement de la connaissance de moi-même, une sorte de maïeutique révélant ce qui était enfoui au plus profond de moi. Je remercie Katia de m'avoir accompagnée dans cette ultime étape, sans oublier un remerciement collectif à toutes ces belles âmes que j'ai croisées pendant ce séjour en terre bretonne. Témoignage de Sabine. Séminaire en terre sacrée. Un séminaire qui nous a fait découvrir des lieux hautement vibratoires au cœur de la Bretagne, lieux, rencontres et échanges qui nous ont transformés. Chacun a appris, compris, partagé, échangé un peu de soi, de ses connaissances dans un esprit bienveillant et respectueux. Katia est douce, généreuse, toujours à notre écoute. Elle a su ajuster les programmes à notre besoin et mettre en lumière notre complémentarité, nos fonctionnements et nos dysfonctionnements. Elle nous a invités à les travailler pour nous en libérer. J'ai observé chez chacun d'entre nous, en à peine quelques jours, des changements notoires. Ce stage est très enrichissant, une aventure marquante et inoubliable. De tout cœur, merci, merci, merci Katia et merci aussi aux belles âmes qui ont constitué ce groupe. Témoignage de Marie. Chère Katia, un grand merci à toi pour ce séminaire dans cette région bien inconnue pour moi, mais qui m'a personnellement transportée dans une sphère vers une autre et qui, de surcroît, a permis à de vieilles âmes de se retrouver afin de poursuivre ensemble, comme par le passé, un travail commencé il y a des éons d'années. Ceux-ci furent des moments magiques d'échange, de partage, de soins, de bonheur, de rire, sans oublier l'enrichissement de l'âme et son évolution et son élévation. Malgré le retour à la vie quotidienne qui m'a demandé un peu de temps, notre œuvre se poursuit dans le temps et dans l'espace. Merci à toi encore, Katia, de nous avoir permis de vivre ces merveilleux moments qui resteront inscrits dans le marbre. Inutile de vous dire que je suis extrêmement honorée et que j'éprouve une immense gratitude d'avoir rencontré ces belles âmes et que je les remercie infiniment des témoignages qu'elles m'ont apportés. Sachez que je vous aime profondément.
Voilà, j'espère avoir donné à certains l'envie, effectivement, de partager cette aventure pour le mois de juin. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent nous rejoindre, c'est encore possible, il reste quelques places. Le deuxième séminaire qui aura lieu du 7 au 14 septembre, il n'aura pas lieu au même endroit. C'est plus un séminaire Terre-Océan, donc la base est la même, mais évidemment, les lieux vont diverger. Bien que je vous emmènerai quand même sur certains sites sacrés, puisque ça fait partie du packaging. Même chose, vous pouvez me joindre par téléphone en me laissant votre nom, prénom, numéro de téléphone et objet de votre appel, et bien sûr, je vous rappellerai. Vous avez des activités sur tous les niveaux, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit. L'objectif commun est d'augmenter vos vibrations, bien évidemment, que vous augmentiez votre confiance en vous et que vous puissiez être de plus en plus autonome. Donc, entre autres, je vous transmettrai certaines connaissances ou certains outils, que ce soit en psycho ou en énergétique. Et je vous montrerai comment moi je fais pour dépolluer un lieu ou pour communiquer avec le monde animal. On ira évidemment aussi sur des sites sacrés. Il reste encore quelques places, donc vous pouvez me contacter aussi par téléphone pour que je vous explique comment procéder pour pouvoir participer à ce séminaire. Toutes les informations, de toute manière, que ce soit pour les canalisations, les coachings, les communications animales, les ateliers, les séminaires ou les réunions lors d'une journée sont indiquées sur mon site Abundancia Consulting. Abundancia Consulting, c'est ABUNDANCIA-du-6 consulting.com. Il n'y a pas plus simple, vous allez dans informations pour rendez-vous et vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc du coup, maintenant, je vous communique la canalisation qui avait été faite le 16 avril dernier avec une amie sur les JO. Bon visionnage, bonne écoute. Hasta pronto. Est-ce que les JO se passeront bien? Pas du tout. Est-ce que les JO 2024 sont très prometteurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par prometteur? C'est-à-dire qu'ils seront bénéficiaires pour la France. Pas vraiment. Est-ce qu'il y aura des rebondissements retentissants lors de ces JO? En quelque sorte, c'est pas des rebondissements retentissants. Il y aura des faits marquants pendant ces JO, c'est oui. Est-ce que la cérémonie d'ouverture des JO aura lieu? En quelque sorte, mais pas comme elle aurait dû. En fait, la cérémonie d'ouverture qui a été prévue initialement ne sera pas respectée. Il va y avoir des modifications. Il y aura bien une cérémonie d'ouverture, mais c'est pas celle à laquelle on s'attend. C'est comme si elle va être simplifiée ou écourtée. Il va se passer quelque chose. Est-ce que les JO vont être interrompus? Non, c'est pas qu'ils seront interrompus. Mais il y aura des événements en parallèle qui vont perturber ces JO. Est-ce que les épreuves sportives de natation vont être stoppées pour non-conformité relative à l'hygiène? Non, alors, s'il te plaît, redonne-moi le début de la phrase. Elle est trop longue, il faut la couper en deux. Les épreuves sportives de natation vont être stoppées? Oui, en quelque sorte. Pour non-conformité? Non, c'est autre chose. Relative à l'hygiène? C'est pas ça, c'est encore autre chose. Mais il y a une problématique. Est-ce que à ce jour, 13 épreuves sportives de natation sur 14 ne peuvent pas se dérouler dans la Seine? En quelque sorte, on me fait oui de la tête. Cette affirmation. Est-ce que la Seine est impropre au sport nautique? Exact. Complètement. Complètement impropre. Est-ce que toutes les villes recevant des sportifs pour la compétition olympique ont-elles des infrastructures correctes par rapport aux normes de sécurité? C'est non. Est-ce que les hôtels ont-ils tous réservé jusqu'à la fin des JO? C'est pas vrai, c'est faux. Est-ce que certains hôtels ont abusé dans les prix de leur nuitée pour compenser le manque à gagner pendant la période de confinement de 2020? C'est tout à fait exact. Est-ce que les infrastructures pour recevoir les athlètes étrangers sont prêtes? Pas toutes. Pas toutes, pas en partie seulement. Toutes les infrastructures ne sont pas prêtes. Est-ce qu'il y aura un problème d'hygiène lors de ces JO C'est oui. par la colonisation des rats? Non. Mais il y aura un problème d'hygiène, c'est oui. Est-ce que le plongeon raté par un plongeur français est un signe annonçateur de l'insuccès des JO à Paris? Non. Ça va être un...
Comment t'expliquer ça? Un flop. Ouais, ça va être... Ouais, exactement. Je n'ai pas le terme exact, mais c'est pas catastrophique, c'est pas pourri, ouais, je crois que le mot flop convient le mieux. Ça va être un flop. Ça va être n'importe quoi en fait. Est-ce que cet insuccès entachera encore plus l'image lamentable de coquilles vides à l'étranger? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, les autres le savent déjà, que c'est un naze. Est-ce que le gouvernement va déménager tous les sans-abri temporairement hors de la ville de Paris? Non, c'est pas, il va les exterminer, ils vont pas les déménager. Est-ce que... Ah, c'est horrible, hein. Il y aura même des décès non officiels. Est-ce que c'est pour redorer l'image négative qu'a Paris? Pas du tout, c'est pas pour redorer l'image de Paris, c'est une histoire d'argent et de pouvoir. Comme d'hab. Est-ce que le gouvernement va déménager tous les travailleurs illégaux hors de la ville de Paris pour être installés en Bretagne? Alors, tu vois, tu vas trop loin. Coupe-moi ça en deux. Est-ce que le gouvernement va déménager tous les travailleurs illégaux? Stop. C'est oui, en quelque sorte. C'est pas tous les travailleurs illégaux, mais une grande partie quand même, c'est oui. Hors de la ville de Paris pour être installés en Bretagne? Non, tu vois, coupe ça en deux. Hors de la ville de Paris, c'est oui. Bretagne, c'est non. Est-ce que ça sera en région normande? Non plus. Il y en aura un petit peu partout. C'est pas une région en particulier. D'accord. C'est en métropole? En quelque sorte. Est-ce que tous les illégaux repartiront dans leur pays d'origine après les JO? Une partie quand même, mais pas tous. Mais une partie quand même, c'est oui. Est-ce que les Jeux vont être interrompus car une autre organisation des Jeux parallèles sera organisée ailleurs? Non, alors là, tu vois, c'est pareil. Tes phrases, elles sont 15 fois trop longues. Tu faut me découper ça en deux. La première partie, il y avait une réponse plus ou moins positive. La deuxième partie, c'est une réponse négative. Différent. Est-ce que les Jeux vont être interrompus? En quelque sorte, c'est oui de la tête. Est-ce qu'une autre organisation, un autre pays organisera des Jeux ailleurs? Oui, mais pas en parallèle. D'accord. Est-ce que c'est pour bousiller les JO français? Il y a un petit peu de ça quand même. C'est un non, mais un non qui raille sur le oui, donc il y a un petit peu de ça. D'accord. Est-ce que les 180 pays vont-ils se déplacer à Paris pour assister à ces Jeux? C'est non. Il y en a qui seront manquants. Est-ce que certains pays vont boycotter par principe les JO organisés à Paris? C'est oui. Mais ce sont des petits pays. Est-ce que certains pays africains boycotteront ces JO? C'est ça. Est-ce que certains pays du Moyen-Orient boycotteront ces JO? Pas vraiment. Un petit peu quand même, on me dit, certains. Donc un petit peu quand même, c'est-à-dire pas la majorité, mais certains d'entre eux, oui. Peut-être qu'il y en aura un ou deux. Est-ce que certains pays asiatiques boycotteront ces JO? Non. Est-ce que certains pays des BRICS boycotteront ces JO? Oui. Est-ce que certains pays d'Amérique du Sud boycotteront ces JO? C'est pas sûr. C'est plutôt négatif. Est-ce que ces Jeux vont nous coûter un bras? Énorme. Il vaut mieux pas que les Français sachent combien ça va nous coûter. Ils vont s'étrangler. Est-ce que l'Élysée a fait appel au président chinois pour l'aider dans l'organisation des JO? En quelque sorte, on me fait oui de la tête. Est-ce que le président chinois apportera vraiment son aide aux locataires élyséens? Pas du tout. Est-ce que la perte financière sera telle que l'image de la France sera écornée à jamais? Non, ça n'a rien à voir avec l'image de la France. Par contre, la perte sera énorme. Est-ce que la perte... C'est pour couler un peu plus la France dans son... C'est pour la décimer encore un peu plus. Est-ce que la perte financière sera abyssale, ce qui nous placera dans une situation encore pire que celle de la Grèce? C'est pas encore pire, c'est pas comparable. Ça va pas nous aider, c'est certain. Ça va être catastrophique pour certains Français. Mais c'est pas comparable, c'est pas du tout la même chose que pour la Grèce. C'est différent. Est-ce que le budget d'environ 7 milliards d'euros va accroître considérablement notre dette publique? Exact. Est-ce que cette dette publique avoisinera
les 3200 milliards d'euros. En quelque sorte. Est-ce que lors de ces JO, certains athlètes injectés vont décéder? C'est possible. C'est possible parce que moi, juillet, je vois énormément de décès. Les vibrations sont électriques, c'est noir, c'est sombre. On m'a dit beaucoup partiront et on m'a dit beaucoup ne travailleront pas. Est-ce qu'il y aura des arrondissements interdits d'accès aux Parisiens lors de ces JO? Exact. Est-ce qu'il y aura une sorte de confinement pour tous les Parisiens lors de ces JO? C'est pas pour tous les Parisiens, mais une partie d'entre eux, en quelque sorte, c'est l'équivalent. Ça sera pas dit comme ça, mais en quelque sorte, ça sera ça. Est-ce que les Il y Parisiens... a certains quartiers qui vont être bouclés. Est-ce que les Parisiens devront présenter une attestation pour leur déplacement quotidien lors de ces JO? C'est pas forcément une attestation, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est on me montre une carte ou un badge ou un, tu vois, on me montre quelque chose. Oui. Est-ce qu'il y aura des arrestations abusives par les forces de l'ordre lors de ces JO? Moi, on me fait oui de la tête. Il y aura des arrestations abusives. Est-ce qu'il est non justifiées. Est-ce qu'il est planifié un effectif de plus de 20 000 agents des forces de l'ordre pour ces JO? En quelque sorte, c'est pas exactement ça. Il y a ce qui est prévu et ce qui est réel. Et il y a une différence entre ce qui est prévu et ce qui est réel. Et il y a une différence entre ce qui est annoncé, écrit et la réalité. Est-ce que la France fera appel à des soldats et policiers étrangers pour sécuriser ces JO? C'est possible. Mais ça sera, tu vois, ça sera officieux, pas officiel. Est-ce qu'il y aura des ratés au niveau de la sécurité dans les transports parisiens? C'est énorme. C'est oui. En fait, c'est horrible à dire, ils en ont rien à faire des transports à Paris. Mais rien à cirer. Hein. Au contraire, s'il pouvait y avoir quelques attentats, ils s'en frotteraient les mains. Est-ce qu'il y aura un manque au niveau des infrastructures ferroviaires parisiennes? C'est pas un manque, mais par contre, c'est clair qu'il n'y aura pas assez de... Il n'y aura pas assez de trains, il n'y aura pas assez de bus, il n'y aura pas assez. En règle générale, ça va être compliqué. Ça va être infernal de circuler à Paris pour les Parisiens. Est-ce que toutes les infrastructures ferroviaires parisiennes sont à capacité d'accueillir toute la population venant assister à ces JO? C'est non. Est-ce que la ville de Paris sera fermée aux professionnels extérieurs? En quelque sorte. C'est pas qu'elle sera fermée, mais elle sera inaccessible. Est-ce que ces professionnels extérieurs se trouveront en télétravail? Une bonne partie d'entre eux, c'est oui. Est-ce que les professionnels de livraison se trouveront en difficulté pour livrer Paris et ses habitants? Certains d'entre eux, c'est oui, ils vont avoir des problématiques pour les livraisons. Pas tout, parce qu'il y en a qui auront des passe-droits. Comme d'habitude. Est-ce que les aéroports parisiens vont connaître des difficultés? Oui. Les aéroports seront en difficulté, c'est oui. Est-ce que Paris... Par rapport à l'afflux, c'est oui. Est-ce que Paris sera sous cloche pendant ces événements? En quelque sorte, c'est pas le bon terme, mais c'est un peu l'image, oui. Est-ce que tous les athlètes étrangers seront tous logés décemment lors de ces JO? Pas du tout. Il y en a, ça sera vraiment honteux. Et notamment au niveau de l'Afrique. C'est honteux. Est-ce qu'il y aura une carence? Excuse-moi de te couper. Il y a une injustice au niveau des répartitions des logements par rapport aux provenances des pays et au niveau des sports et du niveau. Tout le monde n'est pas égal. Est-ce qu'il y aura une carence de la sécurité privée lors de ces JO? C'est oui. Est-ce que l'espoir par notre gouvernement que ces jeux rapporteraient 11 milliards d'euros va être douché? C'est un gros mensonge, c'est une manipulation d'État. Ils se payent votre tête, c'est pire que ça, c'est fait pour dépenser et pas pour en gagner de l'argent. C'est pour creuser les trous, les dettes publiques. C'est vraiment, ils se payent de la tête des Français. Est-ce que la mairie de Paris va être écartée? Est-ce que la maire de Paris va être écartée du monde politique du fait de cette impréparation? Non. Elle sera écartée par la suite, mais pas pour ces raisons-là, pour d'autres raisons.
Est-ce que l'on peut dire que ce pari est risqué, voire foireux pour Hidalgo? En quelque sorte. Mais tout est déjà programmé et décidé d'avance. En fait, ce qui nous paraît surprenant ou prévisible, déjà tout est joué en fait. Tout est déjà établi. Est-ce que la cathédrale Notre-Dame sera terminée pour ces JO? Qu'est-ce que tu entends par terminer? Mais après l'incendie, est-ce que elle sera ouverte aux touristes? Pas complètement, en partie seulement. Est-ce que l'impact de ces JO aura un effet bénéfique pour notre secteur immobilier? Non, pour le mot bénéfique, c'est non. T'en as qui vont se faire des coucougnettes en or et t'en as d'autres qui vont être blousés. C'est vraiment à deux vitesses, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des extrêmes. Il y en a qui vont s'en mettre vraiment plein les fouilles et il y en a d'autres qui vont être malmenés, qui vont être trompés, trahis, qui vont perdre beaucoup. Est-ce que l'impact de ces JO aura un effet bénéfique pour notre secteur industriel? C'est non, c'est pas bénéfique pour nous. C'est bénéfique que pour certains gros bonnets, pour ceux qui sont dans les petits papiers de l'État. Est-ce que l'on peut dire que ces JO tomberont à l'eau? Bali, balo. En quelque sorte, c'est pas qu'ils vont tomber à l'eau, mais je l'ai le mot. Ça sera un fiasco. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Ça sera un fiasco, ces JO. Concrètement, dans la matière, en tout cas, c'est un fiasco. Est-ce que des attentats seront fomentés par des agences de services secrets étrangers habitués à organiser ces attaques? Ils y pensent. Ça ne veut pas dire que ça aura lieu. Pour moi, ça n'aboutira pas forcément. Vibratoirement, en tout cas, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça fait partie des idées proposées, c'est-à-dire des idées mises sur la table. Ils y ont pensé. Mais on me dit, je ne sais pas pourquoi on me dit, c'est trop tôt quand même. D'accord. C'est trop tôt quand à même. la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y aura une résurgence d'anciennes maladies telles que la peste lors de ces JO? Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre-là. On me fait oui de la tête, c'est possible. Ça ne sera pas forcément une maladie, mais ça serait plutôt... j'ai pas le terme médical, moi. Il y a quelque chose avec l'hygiène et une épidémie. Il y a quelque chose avec l'hygiène. Il y a quelque chose de négatif. Est-ce que c'est lié à la profusion de rats qu'il y a à Paris? En partie seulement. Les rats ne sont pas mis en cause, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a... Moi, on me montre quelque chose avec des problématiques de poubelles, d'évacuation de poubelles. Est-ce que la cérémonie... Et là, pour le coup, excuse-moi, je suis désolée de te couper parce que moi, ça me... En fait, je choisis pas le moment où j'arrive à capter les trucs. On me montre des monceaux de poubelles et on me dit problématique sanitaire. D'accord. Est-ce que la cérémonie de fermeture aura lieu? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Là, pour la fermeture, j'ai un léger frissonnement. C'est pas sûr. Il y aura peut-être une clôture, mais ça sera pas une cérémonie. Et ça sera vraiment... comment t'expliquer? Par rapport à ce qu'il y aurait pu avoir, en tout cas, vibratoirement parlant, c'est pas terrible. Est-ce que les JO paralympiques se dérouleront dans de bonnes conditions? Non. Est-ce qu'il y aura des grèves importantes lors de ces JO? Oui. Est-ce qu'après ces JO, ces équipements vont-ils bénéficier aux populations locales? Pas du tout. Il y en a même certains qui vont être détruits. Ce sera du gâchis. Ça sera Est-ce que donc ces JO, les équipements de ces JO vont-ils être détruits? Pour certains d'entre eux, c'est oui. Est-ce que Paris restera toujours une ville attractive pour les touristes post-JO? Non, et ça, c'est déjà plus une ville attractive, Paris. Les gens fuient cette ville. Ça va être une catastrophe. D'ailleurs, dans le futur, j'avais dit que toutes les administrations seraient délocalisées en province, que Paris serait fui. Ça a déjà commencé depuis 2018 et ça va être complètement déserté. Et elle sera en partie détruite, cette ville. Est-ce qu'il y aura un arrêt temporaire d'épandage aérien pendant toute la durée des Olympiades? Pas du tout, bien au contraire. Voilà, c'est terminé. C'est parfait. Tu pourras venir te réfugier chez moi si tu veux. La bienvenue.
Pour tous mes amis québécois qui me demandent une canalisation sur leur pays, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme l'année dernière, vous envoyez des questions. Il me faut 3 à 4 pages de questions pour pouvoir faire un live. Et vous envoyez toutes ces questions à l'adresse mail suivante, live@abundancia-consulting.com. live@abundancia, ABUNDANCIA-6 consulting, consulting.com. Donc c'est toujours la même chose, je ne peux pas être devant, derrière, au-dessus et voilà, même Shiva n'en fait pas autant que moi. Donc par conséquent, je vous suggère, si vous voulez faire des canalisations sur des thématiques bien spécifiques, de m'envoyer vos questions. Il me faut 3 à 4 pages de questions pour pouvoir vous faire une vidéo. Et ensuite, libre à vous, notamment pour ceux qui m'ont déjà consulté, de prendre contact avec moi pour se faire un Skype, pour que je puisse vous enregistrer la canalisation. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie de votre solidarité. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Pour les réservations Bran-Ferré, il reste encore des places. Vous pouvez me contacter par téléphone, c'est comme pour les séminaires d'ailleurs, vous pouvez me contacter par téléphone. Il reste des places aussi bien en septembre qu'en juin, donc je rappelle les dates. Pour Bran-Ferré, c'est le dimanche 26 mai. Pour le mois de juin, entre le Morbihan et le Finistère, ça sera du 22 au 29 juin. Et puis ensuite, du 7 au 14 septembre, là, ça sera dans le Morbihan et ça sera entre terre et océan. Voilà. Et ça ne m'empêchera pas de vous emmener sur des terres sacrées. Si vous en avez envie, ça fait partie du programme. On travaillera sur la confiance en soi, l'estime de soi, la valorisation de soi, sur qui je suis, où est ma place. Évidemment, il y aura des ateliers, donc on va travailler sur le corps, l'âme et l'esprit. On va travailler sur des ateliers à la fois créatifs, à la fois sur le corps et à la fois énergétiques et vibratoires. Il y aura bien sûr des canalisations et des soins. Ça, c'est pour le premier séminaire. Finalement, le deuxième séminaire du mois de septembre n'aura pas du tout lieu au même endroit, même si la base restera la même, c'est-à-dire que je vous emmènerai quand même sur des sites sacrés, ce sera un peu plus loin, mais ça sera différent. Vous allez faire le plan de nature, puisqu'on sera dans un moulin aussi, donc il y aura rivière, il y aura un étang à 10 minutes, forêt bien sûr, mais aussi on aura accès à des criques plus ou moins privées dans le Morbihan. Donc vous aurez à la fois les terres, j'allais dire le ciel, avec l'énergie, les vibrations, la terre, le ciel et l'océan. Donc voilà, pour le programme, c'est le même programme de base. Et on monte nos vibrations, on fait des sauts quantiques. Entre le début et la fin du séjour, je peux vous garantir qu'il y aura un avant et un après. Ça vous permet aussi de créer du lien. Et ah oui, il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire. Je ne sais pas si je l'avais dit dans les autres vidéos, mais vous avez le droit d'emmener vos animaux. Donc si vous voulez emmener votre chat ou votre chien, c'est pas un problème. Il suffit de me le dire et de s'organiser. Là où je vais, en général, ce sont des lieux baignés de nature et on a le droit d'emmener les animaux. D'ailleurs, en parlant d'animaux, j'ai aussi omis de vous dire, parce qu'en général, mes séminaires sont extrêmement riches, que je comptais vous communiquer le protocole pour pouvoir pratiquer la communication animale. Si vous avez des animaux, pensez simplement à prendre les photos de vos animaux, si possible de face, et on puisse voir les yeux. Moi, j'aime bien voir les yeux des animaux. Voilà. Donc, c'est très simple. Vous prenez vos photos avec vous et je vous expliquerai comment procéder et quoi faire pour pouvoir communiquer plus facilement avec eux. Voilà, voilà. Pour la suite, je vais évidemment aborder de nombreux autres sujets, l'économie, les finances, etc. J'ai fait plusieurs canalisations avec des amis en privé, donc en l'occurrence, je procéderai au montage petit à petit parce que ça me prend énormément de temps. Et donc, il va falloir faire preuve de patience, mais je vous communiquerai les informations. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous. Merci de liker, de commenter et de partager. Des gros becs. Je vous dis à bientôt, bonorisez-vous, des gros becs, maururua, hasta luego, j'allais dire take care, peace and love et à bientôt. Bisous bisous.